Bonjour, j'ai vu passer sur Facebook tout à l'heure une publicité qui dit quelque chose comme l'enseignement est mort, apprenez grâce à une intelligence artificielle. C'est un sujet brûlant. Je vais essayer de pas trop m'énerver, mais c'est vraiment, ça me fout en rogne de voir ce genre de publicité. Et je voudrais t'en parler. Ne te laisse pas avoir par l'intelligence artificielle. Tous les profs qui ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle se trompent. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un prof. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, en tant que professeur de mathématiques, je ne donne jamais la solution à un exercice à un élève. Ah, tu vas me dire, mais c'est absurde. Bien sûr qu'il faut donner la solution. Si l'élève s'est trompé, tu montres la correction et tu donnes la solution. Je ne fais jamais ça. Pourquoi ? Je t'explique ça, c'est très important. Je t'explique ça dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Jbouing ! C'est quoi un prof ? Je vais prendre mon exemple que je connais bien. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, aujourd'hui, là on est en 2025, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait plus de 30 ans que je donne des cours de mathématiques. C'est quoi mon rôle ? Tu vas me dire, c'est simple, c'est de faire comprendre à l'élève le cours et de corriger ses exercices. Eh ben non, c'est pas ça du tout. Ah oui, bien sûr, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas juste, t'as eu faux, voici la correction de l'exercice. Mais non. Déjà, je donne jamais la solution aux exercices. Ce que je fais, c'est que je pose des questions à l'élève pour qu'il analyse ce qu'il a fait et qu'il trouve lui-même la solution. Et c'est beaucoup plus intéressant que simplement lui donner la solution. Ce que ne fera jamais une intelligence artificielle, à moins de créer des robots qui vont coûter excessivement cher, qui vont demander une énergie fantastique, pour faire quoi ? Pour voir la copie d'un élève avec une caméra et dire tiens, je vais y penser à le guider, le mettre sur la voie. Enfin, c'est de la folie, quoi. On va pas créer des robots comme ça. Enfin, je veux dire, on a des profs. Il y a suffisamment de profs qui donnent des cours à domicile. C'est pas très compliqué. Enfin, même un parent qui a eu un bon niveau de maths et qui a un minimum de pédagogie, il est capable de le faire, quoi. Quand même pas se payer un robot juste pour ça. Enfin, c'est complètement absurde, quoi. Et donc, plutôt que simplement donner la solution à un exercice, eh bien, je mets l'élève sur la voie, en fonction de ce qu'il a fait. Et aussi en fonction de ce que je connais de lui, parce que j'ai des élèves qui font beaucoup d'erreurs de signes, qui sont très étourdis, d'autres qui ne font presque jamais d'erreurs de signes, mais qui ont des problèmes de calcul, et puis d'autres qui inventent des règles parce qu'ils ne connaissent pas bien le cours, donc il faut que j'insiste sur le cours. Enfin, c'est à moi, en fonction de ce que je vois, et en fonction de ce que je sais de l'élève, de trouver les démarches qui vont lui permettre de comprendre où sont ses erreurs, et d'apprendre à les corriger. Tu vois ? C'est ça la démarche d'un prof. C'est pas simplement, voici là, parce que sinon tu prends des annales de bac, ou des annales de brevet, enfin des annales, tu vois, parce qu'il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. À ce moment-là, si le prof c'est juste, voici la correction de l'exercice, franchement, tu t'achètes des annales, tu regardes l'énoncé, la solution, et puis voilà quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend en fait. Alors bien sûr que ça te permet de vérifier si t'as bon, oui bien sûr. Et puis parfois en regardant le détail, tu dis ah oui tiens, j'avais pas pensé à ça. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas pensé à ça, quelle est la démarche qui te permet d'y penser, justement ? Tu vois, c'est ça, en fait, que je dois enseigner. C'est quel réflexe tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois faire pour, justement, penser à ça ? Parce que tu dis, ah oui, à chaque fois, j'y pense pas. Ça, j'aurais jamais... Oh là là, il fallait penser à ça. Je sais pas le niveau, j'aurais jamais pensé à ça. Mais comment tu fais pour pouvoir y penser, tu vois ? Par exemple, tu es devant un énoncé, tu te dis, tiens, quelles sont les pistes à explorer ? Tiens, je vais peut-être utiliser cette piste-là. Non, apparemment, ça fonctionne pas. Par contre, si j'utilise ça, tu vois... Comment je fais en sorte que l'élève puisse penser à ces 3 pistes, tu vois, et pas simplement donner la solution brute de décoffrage. Si l'intelligence artificielle ou l'anal te donne simplement le détail de l'exercice et la solution, mais ne t'explique pas comment tu aurais pu trouver les démarches qui te permettent d'écrire tous les détails et d'arriver à la solution, eh bien tu vas devoir faire énormément d'exercices pour pouvoir progresser. L'avantage de comprendre les démarches pour pouvoir arriver à la solution, c'est que tu as besoin de faire moins d'exercices. Parce que ce que tu sais parfaitement bien l'appliquer. D'accord ? Et ça, les intelligences artificielles ne te le donneront jamais. C'est pas leur rôle. Surtout que, entre parenthèses, même si certaines intelligences artificielles s'améliorent, bien souvent, elles te racontent d'énormes âneries. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une intelligence artificielle n'est en réalité pas intelligente. Tu vas me dire, mais comment ça, c'est pas intelligent ? Pourtant, donc, ça en fait des trucs, et puis ça peut même dialoguer avec toi, etc. Non, pas du tout. N'oublie pas qu'une intelligence artificielle ne comprend même pas ton langage. Ça paraît étonnant. Comment tu fais pour discuter avec quelqu'un si la personne en face ne comprend pas ton langage ?
En fait, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de programmes probabilistes. C'est-à-dire que quand l'intelligence artificielle ne sait pas quelque chose, elle l'invente. Et en réalité, elle est tout le temps en train d'essayer de deviner ce que tu veux dire et quelle réponse adopter. Si tu lui dis « Bonjour, comment ça va ?», elle va puiser dans sa base de données et elle va se dire « Tiens, dans 98% des cas, quand quelqu'un dit « Bonjour, ça va », l'autre répond « Ça va bien et toi ?» Donc elle va te dire « Ça va bien et toi ?» Tu vois ? Elle va pas te répondre « Vive les cornichons !» Bah non, parce que dans ces bases de données, il y a extrêmement peu de gens, quand tu leur demandes « Salut, ça va ? Vive les cornichons !» Bah, toi, c'est assez rare quand même. Hein. Bon, j'en ai encore jamais rencontré. Donc elle te répondra jamais ça, tu vois. Il faudrait que dans ces bases de données, elle ait des milliers et des milliers d'occurrences de personnes qui, par exemple, vont dire j'adore les rutabagas quand tu leur demandes comment va ta santé, cher ami, pour qu'elle puisse te ressortir j'aime les rutabagas, tu vois. Donc en fait, c'est probabiliste en fait. Et quand elle ne sait pas, quand elle ne trouve pas, elle essaie de trouver ce qui, au niveau de la probabilité, est le plus cohérent. Et donc, dans un exercice, elle peut te sortir une erreur monumentale, mais comme c'est noyé dans quelque chose qui paraît cohérent, tu ne vas pas t'en rendre compte et tu vas apprendre des âneries. Je le sais parce que, à force d'entendre parler que les élèves faisaient leurs devoirs de maths avec les intelligences artificielles, tout ça, je me suis dit, je vais tester. Et j'ai testé. Et j'ai halluciné. Mais les erreurs que ça peut sortir. J'ai testé ChatGPT et Google IA Studio. Mais c'était catastrophique. Catastrophique. Heureusement que je suis prof de maths et que je sais corriger les erreurs. Mais je me suis dit, mais si un élève, si un étudiant utilise ça, mais ça va être catastrophique pour lui, quoi. Il y a même un moment donné où j'ai fait faire un calcul très simple à une IA, c'était Google IA Studio, et elle m'a donné un résultat complètement absurde. Du genre 3 - 2 égale 226, quoi. Comment ça ? Tu es sûr de toi ? Ah, mais oui, je suis parfaitement sûr de moi. J'ai dit, enfin, c'est pas possible. Enfin, tu as du 3 et du 2, avec une addition ou une soustraction, tu peux pas faire 226. Ah oui, pardon, effectivement, j'ai fait une erreur, puis hop, elle corrige. Et tu dis, mais comment t'as fait ? Tu es une intelligence artificielle, tu es capable de répondre et de dialoguer avec moi d'une manière spontanée, instantanée, de réfléchir à plein de sujets, d'aller chercher plein d'informations, et tu n'es pas capable de faire une opération pareille. Et là, l'intelligence artificielle me répond, même les plus grands scientifiques peuvent se tromper. J'hallucine, quoi. Même les plus grands scientifiques qui ne savent pas faire 3 + 2 ou 3 - 2. Bah toi, il n'y a rien de cohérent, en fait. Donc, de grâce, n'utilise pas les intelligences artificielles pour ça. Attention, je ne suis pas un vieux briscard qui refuse toutes les technologies. Là, je tourne la vidéo, bon, j'ai un iPhone, j'utilise un logiciel de montage vidéo qui est Final Cut Pro. J'ai toujours utilisé les outils numériques, informatiques. Moi, j'étais plongé dedans quand j'étais petit, je suis même plutôt geek, donc c'est pas le problème. J'ai rien contre le modernisme. J'ai rien contre les outils qui nous permettent de gagner du temps, d'être plus efficaces, plus efficients, etc. J'ai rien contre ça, rien du tout. Mais je ne vais pas utiliser une machine qui te sort des réponses probabilistes en me disant ça va remplacer mon prof. Donc ne tombe pas dans ce piège. Ok ? Je compte sur toi ? Très bien. Si tu as apprécié ces conseils en vidéo, clique sur Ch'tung, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres contenus. Il y en a plusieurs chaque semaine. Et n'oublie pas, c'est pas toi le problème, c'est l'IA. C'est pas toi le problème, c'est la méthode.